Entends-tu la voix des grandes eaux? Entends-tu, 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 entends-tu? Shalom et bienvenue sur Vidéo Tabernacle. Vous êtes dans VDG, la voix des grandes eaux, une émission qui a jeté son dévolu sur la recherche doctrinale selon les enseignements du prophète William Marion Branham. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que le prophète appelle la grande révélation, l'une des plus grandes révélations dans ce message. Nous parlons de la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous avons reçu pour ce sujet le frère Marcel Yelete. Il est ministre dans l'assemblée de Malachie 4 Lys Tabernacle à Liège en Belgique. Merci beaucoup frère Marcel et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup frère Gilles. Je vous remercie beaucoup. Ok, merci beaucoup d'avoir accepté de tenir avec nous cette interview. Nous parlons sur la divinité, l'une des plus grandes révélations comme le prophète le dit. J'aimerais un peu savoir quelle est la forme du Dieu que vous adorez. Merci beaucoup frère Gilles. Vous me demandez la forme de Dieu que vous adorez, que moi j'adore, ou vous voulez me demander la divinité. Je commence par la forme de Dieu ou je commence par la divinité? Parce que quand nous parlons de la divinité, nous avons trois exigences. Nous avons l'objet qui est la forme de Dieu, nous avons le lieu de l'adoration de Dieu et nous avons le nom. Mais dans l'objet, nous devons savoir quelle est la forme. Le Dieu que vous adorez, il a quelle forme? Aujourd'hui, le Dieu que moi j'adore, il a la forme de l'esprit. Parce que si je dis la forme de l'esprit, la Bible, même les prophètes, nous montrent que Dieu a trois étapes. La première étape, c'était la paternité. La deuxième étape, c'était la filiation. Et la troisième étape, c'était la forme du Fils, donc du Saint-Esprit, de l'Esprit. Voilà, la forme du Saint-Esprit, nous allons développer un peu plus après. Mais j'aimerais parler, Dieu a pris plusieurs formes au cours des âges, jusqu'à en arriver à prendre la forme humaine. Dans sa forme humaine, parlant de Jésus-Christ de Galilée qui est venu, peut-on dire que le corps de Jésus-Christ qu'il a utilisé quand il a marché sur les rues de Galilée est adorable? Bon. Frère Gilles, je devrais d'abord commencer tel que Frère Branham le présente. Quand Jésus était né, ce corps-là, la Bible nous dit même dans Matthieu, que quand il était né, on lui a donné le nom de Jésus. Pas Jésus-Christ, pas le Seigneur Jésus-Christ, mais c'était d'abord Jésus. Et ce corps-là, Frère Branham dit que c'était un corps comme tout autre corps. Et juste quand il a été baptisé par Jean-Baptiste, la Bible nous dit que il a vu l'Esprit, le ciel s'ouvrir et l'Esprit venant sur lui. Et Frère Branham dit que c'est à ce moment-là qu'on commencera maintenant à l'appeler le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il était rempli par le Saint-Esprit. Donc, il avait toute la plénitude de la divinité. C'est à ce moment-là que le Seigneur Jésus-Christ fit maintenant, ce corps-là fut maintenant adorable. Voilà, parlant de l'adoration, si vous dites que ce corps fut adorable quand Jésus-Christ est descendu, quand la grande puissance, donc le Saint-Esprit, la plénitude est descendue dans ce corps appelé Jésus. Néanmoins, il a été adoré par les mages. Oui, néanmoins, là, ça c'est les dons qu'on a amenés pour symboliser ce qu'il sera. Mais vous dites alors que quand le Saint-Esprit, la plénitude de la divinité est entrée en lui, ce corps est devenu adorable. Oui. Mais comment est-ce que vous pouvez adorer un corps? Parce que le frère Branham dit que, même la Bible le dit que
aucune chair ne peut se glorifier. Et le corps ne peut pas être adorable. Parce que Jésus-Christ était un homme et nous savons que Dieu est un objet d'adoration et non pas un être d'adoration. Mais comment se fait-il que vous attribuez l'adoration au corps de Jésus après que la plénitude soit entrée en lui? La Bible nous dit ceci, et Frère Branham nous dit ceci. Il dit, le mot même Dieu signifie sujet d'adoration. Mais avant qu'il ne soit sujet d'adoration, Frère Branham dit qu'il était dans l'éternité comme la plus grande colonne de feu. Alors, pour qu'il soit adoré, on ne pouvait pas l'adorer dans cette forme-là. Il a pris une forme, et la forme, cette forme-là, c'était la parole et le logos. C'est dans cette forme-là qu'il commença à créer. Et à créer, il voulait que ces créatures puissent l'adorer. Et Frère Branham dit que quand il est sorti de cette lumière, de ce grand halo, il a pris la forme de logos et maintenant, il commença à créer. Et après, il est devenu lui-même comme ange de l'alliance. Tu vois? Il est devenu lui-même ange de l'alliance. Et avant, je vais vous ramener un peu en arrière, la Bible nous dit que quand Israël était en Égypte, il n'était pas une église de Dieu. C'était un peuple de Dieu. Mais quand Israël est sorti de l'Égypte, c'est là où on commencera à appeler Israël l'église de Dieu. Mais quand ils sont sortis, Dieu a dit à Moïse que comme le peuple sort, je ne voudrais pas qu'il y ait un autre Dieu qu'ils doivent adorer. Donc, ils doivent savoir comment adorer. C'est là où a commencé l'adoration. Si vous attribuez l'adoration... Je ne sais pas si je peux continuer. Ok, allez-y. Ouais. C'est là où commençait l'adoration. Alors, Dieu a dit à Moïse qu'il n'y ait pas parmi le peuple d'Israël un autre Dieu. Et là, Dieu a dit à Moïse que sur le peuple de Dieu, si cette église qui est le peuple d'Israël veut adorer, voilà les lieux d'adoration qu'ils doivent adorer. C'est là où a commencé l'adoration. Et là, ils amenaient l'agneau sans défaut. C'est pour vous montrer comment le corps de Jésus devrait être adoré. Non, le corps de Jésus, selon le frère Branham, n'est pas adorable. Parce que d'abord, le corps de Jésus, le frère Branham dit dans la demeure future que ça vient de la... C'est une portion de terre. Et le frère Branham dit, dans une citation, Christ identifié au travers des âges, au paragraphe 36, il dit, l'homme lui-même n'était pas Dieu. Il dit que le corps de Jésus-Christ n'était pas Dieu non plus. Le corps de Jésus. Voilà, nous parlons du corps. Pas le corps de Jésus-Christ. C'est quoi le corps de Jésus-Christ? Parce que quand le corps de Jésus, parce qu'il y avait beaucoup de Jésus en Israël. Et le corps de Jésus? Il y avait aussi le bar Jésus. Mais quand vous mettez Christ, c'est-à-dire Jésus au loin. Ici, la citation que j'ai lue, c'est dit le corps de Jésus-Christ. C'est ça la citation. Le corps de Jésus-Christ n'était pas Dieu. Non plus. Il était un homme et Dieu était voilé derrière lui. Ah, voilà. Ça maintenant, ça dit quand Branham a dit ça, il veut montrer parce qu'aujourd'hui, pour séparer, parce qu'il y avait aussi des bars Jésus. Et pour séparer, non, quand nous parlons de Jésus-Christ, nous parlons de l'homme de Galilée. Voilà. C'est-à-dire quand il dit le corps de Jésus-Christ, c'est pour séparer Jésus avec les autres Jésus. C'est cela, il dit que le corps de Jésus-Christ n'était pas un corps adorable. Non, c'est pour séparer Jésus-Christ de Jésus qui était en lui. Parce que le frère Branham dit qu'en Jésus, il y avait Jésus. En Jésus, il y avait Jésus. Il y avait Jésus-Christ. Le frère Branham dit, il y a une citation où le frère Branham dit qu'en Jésus, il y avait Jésus. C'était pour séparer le corps. Parce qu'il dit ça dans « Nous voudrons voir Jésus ». Il dit que combien de vous savent, au paragraphe 55, que dans Jésus, il y avait Jésus. Ce même esprit-là. Dans le frère Branham, c'est par le corps et le Jésus-Christ qui était à l'intérieur pour dire que l'adorable n'est pas le corps qu'il a porté, mais l'esprit qui était à l'intérieur. Oui. C'est vrai, tu peux aussi avoir cette citation. Mais frère Branham dit, à partir d'une citation, tu ne peux pas créer une doctrine. Ce n'est pas une, j'en ai plusieurs. Oui. Mais qui dit
le corps de Jésus n'était pas adorable. C'est ce que moi je suis parfaitement d'accord avec toi, parce que je vous ai dit depuis le départ que quand Jésus est dit, on a demandé, il dit l'enfant qui naîtra, on l'appellera Jésus. Un point, un trait. Tu vois, c'est pour dire que ce Jésus-là, c'était seulement un corps comme le corps de frère Gilles, comme le corps de frère Marcel. Néanmoins, vous et moi, nous sommes passés par le sexe. Comment, oui, en quoi était-il la même chose? Non, la même chose comme un corps touchable comme ça. Tu vois, comme un corps visible. Mais ce qui était à l'intérieur, c'est ce qui séparait. Donc vous êtes d'accord avec moi, et comme le prophète le dit, que le corps de Jésus qu'il a porté n'est pas adorable. Non, n'était pas adorable avant. Mais après, il était adorable. Après, il était adorable. Vous avez une écriture qui dit qu'après la plénitude, c'était adorable. Parce que si vous faites cette logique, vous devez adorer le frère Branham. Non, je ne peux pas adorer le frère Branham. Mais je vais vous le dire. Pourquoi? Dans la prédication, le lieu d'adoration que Dieu a pourvu. Frère Branham a parlé de ça. Hein? Donc, il dit, il y a un seul lieu où Dieu peut t'agréer. Que quand tu fais l'adoration, en dehors du Seigneur Jésus-Christ, Dieu ne peut pas t'agréer. Vous comprenez? Donc, en dehors du Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que même ce corps de Jésus que nous parlons, hein, c'est différent de tous les autres corps. C'est pourquoi, dans ce corps-là, il y a eu toute la plénitude de la divinité. Parce que le frère Branham dit ceci. Si vous faites de ce corps Dieu adorable, donc vous avez Dieu qui meurt sur la croix. Non. Pourquoi je dis non? Attends. Ok, allez-y. Oui, pourquoi je dis non? Parce que frère Branham aussi explique. Il dit Dieu ne meurt pas. C'est l'unique endroit où Dieu a laissé ses corps mourir, c'est seulement à la croix. Parce que Dieu ne meurt pas. C'est là où il a crié, mon père, pourquoi tu m'as abandonné? Alors si vous dites que Dieu ne meurt pas, vous dites que le corps n'était pas Dieu. Non, le corps, comprenez-moi bien, avant le corps n'était pas Dieu. Le corps n'est pas Dieu. Mais et vous savez, Dieu, frère Gilles, Dieu c'est un sujet d'adoration. Et frère Branham dit qu'il n'y a pas une montagne sainte. Il n'y a pas une église sainte. Si le Dieu saint descend, c'est la montagne devient une montagne sainte. Si Dieu est dans ce corps, maintenant le frère Gilles devient un saint. Ça, tu comprends ce que je veux dire? Écoutez cette citation, l'accusation 154. Le frère Branham me dit, ils ont pu crucifier le corps dans lequel habitait Dieu. Voilà. Le Fils de Dieu, ils ont pu crucifier, mais ils ne peuvent pas crucifier Dieu. Moi, mon problème... Mais est-ce que tu ne trouves pas que nous parlons de la même manière? Non, là, vous dites qu'après la plénitude, le corps de Jésus est adorable. C'est ce que vous dites. Oui. Et la crucifixion, c'est après la plénitude. Oui. Et si vous dites que le corps de Jésus-Christ est adorable, cela veut dire que ce corps est Dieu. Parce que le Dieu est objet d'adoration. Et vous faites de Dieu mourir à la croix. Non, c'est-à-dire, je dis ceci. Ce corps-là, quand il marchait à Galilée, frère Branham dit que quand il marchait à Galilée, parce qu'il y a une femme qui est allée poser la question à Jésus. Il dit, toi, tu divinises beaucoup Jésus. Parce que si tu dis que Jésus est Dieu, mais pourquoi devant la tombe de Lazare, il a pleuré? Frère Branham a dit, oui. En tant qu'homme, il a pleuré. Mais en tant que Dieu, il a ressuscité Lazare. Qu'est-ce qui était homme et qu'est-ce qui était Dieu dans Jésus? La chair. Dans la chair était la chair comme ça, parce qu'il était comme mon frère comme ça, vous le voyez avec les yeux, il marchait comme tout autre, dans la chair. Mais ce qui était à l'intérieur de lui, c'était Dieu. Mais la chair... Est-ce que vous comprenez? Le problème de la chair, c'est ça, la chair là, est-elle adorable? Vous dites après la plénitude, elle est adorable. La chair de Jésus-Christ est adorable. Pourquoi? Parce que cette chair-là n'est pas venue de la même manière comme Moïse, comme moi, comme frère Gilles. Jésus-Christ n'était pas né comme tout autre. C'est pourquoi cette chair est adorable. Oui. Mais dans les citations, je vous dis que la chair, le frère Branham a dit que la chair ne peut pas être Dieu. Le frère Jésus-Christ a rencontré la femme au puits, dans Jean 4. Il a dit qu'un temps viendra où les véritables adorateurs adoreront le Père en vérité et en esprit. Le Père n'est pas la chair.
Non, le Père n'est pas la chair. Mais comment Je vous ne dites dis que pas ça. la chair est adorable? Parce qu'on adore le Père. Non, frère Gilles, sois clair. Parce que quand Jésus est né, je vous ai dit, quand Jésus est né, il est né comme tout autre personne. Tu sais, il a pris ce corps-là, Dieu a pris le corps parce qu'il savait en tant que parent rédacteur, pour te racheter, pour me racheter. L'ange ne peut pas te racheter. Parce que l'ange, ce n'est pas lui qui est tombé dans le péché. C'est l'homme dans la chair comme toi et moi, avec la peau, la chair, qui est tombé dans le péché. Alors, pour que Dieu puisse te racheter, c'est pourquoi il a pris un corps. Et ce corps était appelé Jésus. Et Dieu s'est tabernaclé dans ce corps pour accomplir cette œuvre-là du rachat. Vous parlez du rachat et Dieu s'est tabernaclé. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Je comprends. Hein? Et C'est pour racheter, pour que ce soit un corps en sacrifice. Pour racheter Gilles, Marcel et tous les autres Vous frères. avez utilisé le mot tabernaclé. Quand Oui. vous adorez, adorez-vous le temple ou celui qui est dans le temple? Là, c'est ça, il faut maintenant faire la différence. Oui, parce que quand vous dites que tabernaclé, donc il y a quelqu'un qui est à l'intérieur du temple. Oui. Parce que si vous adorez le temple, vous devez aussi adorer le temple de l'Ouest. Parce que la Bible dit que la gloire du second temple sera c'est plus grande. que la Alors si du vous adorez premier. le temple, vous devez aussi adorer le temple qu'il a utilisé à l'Ouest. Non, il faut corriger. Si vous adorez le premier temple, Vous devez adorer vous le voulez aussi deuxième temple. le second temple. Oui. C'est ça ce que vous voulez dire. Non, ce n'est pas ça. La question c'est quoi? Le premier temple qui était Jésus. Hein? Frère Branham a dit dans le berger de la bergerie de 1956. Il dit il y a une différence entre Jésus-Christ de Galilée et le prophète Branham. Et tous les prophètes. Il n'a pas seulement cité Branham. Quelle est la différence? La différence, c'est que Jésus, quand il marchait, il disait toujours en vérité, je vous l'ai dit. Mais quand Branham et tous les prophètes venaient, ils disaient ainsi dit le Seigneur. Vous comprenez? Ça, c'est d'abord une différence. L'autre différence, Jésus-Christ n'était pas né selon le désir de la chair. Donc, c'est-à-dire la fusion du sexe. Mais tous les autres prophètes sont nés selon le désir de la chair. Ça, c'est la différence. Je vais parler de ces deux différences. Je commence par la deuxième. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je donne Ok, comme différence. Je comprends. Ok. Je commence par la deuxième différence. C'est Oui. que Jésus-Christ est né virginalement. Oui. Et le frère Branham dit, pour lui, Pour lui, frère Branham. oui, Oui. la naissance naturelle est plus un mystère Oui. que la naissance virginale. Est-ce que tu peux m'expliquer Vous pourquoi êtes il dit ça? prédicateur. Oui, mais tout dépend parce que tu dis que c'est un mystère. Oui, mais je ne sais pas. C'est pour lui un plus grand mystère. Oui. Et dans d'autres prédications, il dit c'est pour lui un plus grand miracle Ah oui. que la naissance virginale. Oui. Donc la naissance virginale Oui. ou bien naturelle Oui. n'annule en aucun cas Oui. le fait d'adoration. C'est pour dire que même si Jésus-Christ est né virginalement, cela ne veut pas dire Qu'il est adorable. Ça, c'est selon vous ou bien selon Branham? Je vous ai donné une écriture où le frère Branham me dit que la naissance naturelle est plus un mystère pour lui que la naissance virginale. Pourquoi il dit ça? Vous êtes Il prédicateur. dit la naissance naturelle ou la naissance qui est passée par les sexes, c'est un mystère parce qu'on doit savoir comment un homme né dans le péché peut être appelé saint. Comment Gilles, né dans le péché, Gilles, on peut l'appeler saint. C'est ce que même la Bible nous dit, que les anges ce jour-là s'étonneront. Parce qu'ils ne savent pas la rédaction. Mais toi, Gilles, tu connais la rédaction. Pourquoi? Parce que tu es tombé dans le péché. C'est pour montrer seulement la grandeur de l'amour de Dieu. Un Dieu saint. Un Dieu où les anges l'adorent, les chérubins l'adorent. Mais qui quitte le trône rien que
prendre une chair, un corps humain, semblable à Gilles, pour venir mourir pour Gilles, pour que Gilles soit saint. Un Dieu qui a accepté d'être péché pour le frère Gilles. C'est ça ce que frère Branham appelle un mystère. Parce qu'il dit, le plus grand mystère, c'est quand un pécheur se répand. Tu vois? Il dit, le plus grand mystère, un pécheur devient un saint. C'est ça le plus grand mystère. Jésus-Christ qui est né virginalement. Oui. Néanmoins, le frère Branham dit dans Demeure future. Oui. Il dit que Jésus était une partie de cette terre. Oui. Sur laquelle le Saint-Esprit est descendu. Oui. Et dans d'autres citations, il dit que Jésus-Christ était une portion de terre que Dieu a rachetée et par laquelle il rachètera les autres. Voilà. Une portion de terre, dans d'autres citations, il dit qu'il y avait le calcium et les éléments. Alors, si vous adorez le temple, voilà, si vous adorez le temple, vous adorez la portion de terre. C'est ce que je voulais ajouter un élément de ce que vous venez de dire. Frère Branham dit même, c'est ce qui fait même l'objet de certaines doctrines aujourd'hui. Il dit que même le sang qui sortait de Jésus-Christ, c'était aussi le sang chimique comme que nous avons. Tu vois? Mais néanmoins, ce qui était en lui, ce qui parlait à lui, c'était la divinité. Mon frère, l'adoration, c'est quoi? C'est là où je voudrais peut-être qu'on arrive. Quand on dit adorer, c'est-à-dire c'est faire ou célébrer un culte à un être suprême. Tu vois, c'est comme aujourd'hui, vous trouverez par exemple en France ici ou en Belgique, on dit, frère, j'adore votre veste. Tu vois, les gens parfois parlent de quelque chose qu'ils ne comprennent pas. L'adoration, c'est-à-dire faire un culte à un être suprême. C'est ça l'adoration. Où est le corps de Jésus aujourd'hui? Le corps de Jésus, c'est sur le trône, est en train d'intercéder pour toi et pour moi. Le corps de Jésus aujourd'hui sur le trône. Oui, peut-être sur le trône. Nous n'allons pas toucher ce sujet. Ce n'est pas un problème. J'aimerais parler de l'adoration de Jésus-Christ ou bien de Dieu qui s'est manifesté en notre temps du soir. Oui. Commençons par ce qu'il a fait avec Abraham. Dieu s'est manifesté dans une chair dans laquelle Dieu a marché à manger. Et Abraham s'est prosterné devant cette chair. Et Dieu vient aujourd'hui, il répète la même chose. Cet homme, ou bien la poussière de terre qu'il utilise, n'est-elle pas adorable? Frère, je te remercie beaucoup, frère Gilles. Je sais que tu connais plus la parole. Tu sais, ces corps-là, frère Branham nous dit ceci, que c'est une prophétie, c'est une écriture qui doit s'accomplir 3 fois. Ça, c'est un. C'est-à-dire, pour qu'on aille rapidement, frère Branham dit que quand Dieu voulait se promener, parce qu'Abraham était sur la terre, il a formé un corps et lui-même s'est tabernaclé dedans. Et il a appelé Michael, il a soufflé dedans, il a formé un corps et Michael est entré dedans. Et il a formé un autre corps et il a appelé Gabriel, il s'est tabernaclé dedans. Et ils sont descendus. Quand ils sont descendus, ils ont trouvé Abraham sous la chaîne de Mamoré. Vous comprenez? Mais Abraham, étant la semence prédestinée, il a vu. Abraham n'a pas eu père du corps qui était considéré comme une enveloppe. Mais Abraham, étant une semence prédestinée, il savait les différentes semences qui étaient dans ces 3 corps. C'est pourquoi quand il a regardé, il dit, oh, mais parmi ces 3 ici, il y a un qui est vraiment Elohim manifesté dans la chair humaine. C'est pourquoi il dit, mon Seigneur. Je disais même que peut-être Michael pouvait dire à Gabriel, dit, ah, ce monsieur-là a une révélation. Il a vite compris. Mais vous imaginez, mon frère, quand les 2 anges ont quitté, ils sont allés à Sodome, mais l'autre qui n'avait pas la révélation, il s'est vite accroupi, dit, mais Seigneur, mais
comprenez une chose, ces anges-là n'ont pas dit à l'autre que non, l'autre, tu as fait une erreur et nous ne sommes pas des seigneurs. Voilà, mais maintenant, Vous la comprenez? question, c'est... Maintenant, je vais maintenant vous ramener maintenant. Et Frère Branham dit que après avoir utilisé la mission dans laquelle ils sont partis, ce corps-là a été jeté quelque part et il s'est transformé en colonne de feu. Il est rentré. Ce qu'il a fait aujourd'hui. Oh, écoute, je vais. La deuxième, parce que ça se passe en 3 étapes. La deuxième étape, ça s'est passé devant la femme samaritaine. Tu as cité l'écriture de Jacques 4, je crois, verset 28. 10. Jacques 4, verset 10 jusqu'à 28. Vous comprenez? La deuxième chose, quand Jésus est arrivé devant cette femme samaritaine, après, au cours de leur discussion, Jésus a dit à la femme, si tu connaissais les dons de Dieu et la personne qui te parle, il a discerné les pensées. Vous comprenez? Et la troisième, c'est notre état. Vous comprenez? Et la troisième, il a utilisé un corps. Comme il avait fait chez Abraham. Comme il avait fait chez Abraham. Et le corps, là, on ne peut pas mâcher les mots. C'était William Marion Branham. Vous comprenez? Et voilà, comme Abraham, devant cet ange-là, Oui. Abraham s'est prosterné. Et ma question, je répète, c'est que si Abraham s'est prosterné, nous qui sommes la sémence d'Abraham, oui. devons-nous faire la même chose? Voilà. C'est ça la question. Voilà la question, frère. Je vais vous répondre. C'est une bonne question. Tu sais, si Abraham s'est prosterné devant ce corps, parce que ce corps-là, ce n'était pas un corps, qu'est-ce que je peux dire? C'est un corps que Dieu a pris seulement. Donc, il a pris ce corps pour manifester cette promesse. Le corps que Jésus a créé. Écoute. Ce corps-là n'était pas né du désir sexuel. Ça, vous devez le comprendre. Donc, du temps de Jésus, ce corps-là, de Jésus-là, où il y avait toute la plénitude de la divinité, ce n'était pas un corps né du désir de la chair, donc de l'homme et de la femme. À la seule différence que le corps, quand il a utilisé Frère Branham au tas de la fête, parce que moi je crois que ce qui est venu dans notre état pour faire le discernement, ce n'était pas une portion. Néanmoins, vous dites que... Écoute, le corps de Branham ne mérite pas d'être adorable parce que le corps de Branham, c'est un corps qui est sorti du désir de l'homme et de la femme. Le désir sexuel qui a été ôté. Et pourtant, la Bible nous montre que l'homme, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Un homme comme ça, on ne peut pas adorer Frère Branham. Mais nous reconnaissons les dons qui s'est manifesté à notre état. Je vais vous lire une citation, frère Marcel. Oui, le frère Branham dit dans Jéhovah Jireh. Il dit, les visions et les révélations d'Abraham lui ont montré qu'il était Elohim, qui se suffit à lui-même. Sa sémence recevra la même chose. Donc cela veut dire que nous recevons Elohim qu'Abraham avait reçu. Si vous dites que le frère Branham est venu du désir sexuel, Dieu ne pouvait pas utiliser les 16 éléments de Branham si la terre n'était pas encore purifiée. La terre avait été nettoyée, qui avait ôté ce désir sexuel pour dire que ce corps était devenu à même égalité de la portion de terre qu'il avait utilisée chez Abraham. Et ça conclut que si sa sémence reçoit la même chose, cet homme-là est adorable. Non, ce n'est pas ça, frère. Donc, je sais que tu as une bonne vision, mais à un certain moment... Non, ce n'est pas ma vision. Non. Je vais distinguer le journaliste de ma personne. Ah oui, voilà. Ce n'est pas ma vision. Moi, je vous pose des questions qui sont dans les têtes des gens. Voilà. Écoute, le corps de Frère Branham, même si il a été racheté, même s'il a été purifié, néanmoins, il lui reste le corps humain comme le corps de Gilles et comme mon corps. Cela veut dire que le sang de Jésus-Christ n'a pas eu d'effet. Non, frère. Quel était maintenant il faut savoir, Jésus-Christ reste le Créateur. Non, j'ai dit le sang. L'œuvre de la rédemption. Non, écoute d'abord. Jésus-Christ reste le Créateur. Et Branham reste son serviteur.
Néanmoins, Branham, c'est la comprenez? poussière de terre. Oui. Que Mais Dieu a le utilisé. corps de Branham n'est pas comparable au corps de Jésus. Non, je ne N'est compare pas aussi comparable au corps qui était devant Abraham. Mais c'est le même Dieu qui était devant Abraham, le même Elohim, qui a utilisé dans les 3 dispensations. Comment le corps de Branham n'est pas comparable à celui de Jésus et à celui que Elohim a utilisé? Parce que eux tous ont les 16 éléments. Tout corps a 16 éléments. N'est pas comparable en quoi? Mais oui, mais ce n'est pas comparable. Parce que Jésus, on a commencé ça au début, est né sans le désir sexuel. Mais le désir a été ôté. Le désir a été ôté comment? Sur Alors le que calvaire. nous continuons toujours à la progéniture continue. Oui, mais ce désir-là a été ôté. C'est pourquoi Jésus-Christ est mort sur le calvaire. Mais oui, il a été ôté, c'est sanctifié et purifié. Oui. Mais C'est nous pourquoi Dieu continuons l'a toujours. utilisé. Non, tu veux me dire que si aujourd'hui tu vas avec, comme je te vois avec la bague, donc quand il y a un enfant qui naît, donc il n'a plus le péché. C'est ça ce que tu veux me dire? Non, ce que je veux Parce vous que dire Jésus-Christ est déjà mort à la croix. Ce que je veux vous dire est que Dieu a répété la même chose qu'il Oui. a fait chez Abraham. Oui. Et la sémence d'Abraham reconnaîtra qu'Elohim est devenu devant eux. La sémence se reconnaîtra comme moi. Je reconnais que Elohim a été manifesté pour la dernière fois pour notre génération. Donc dans le corps de William Mario Branham. Mais cela ne fait pas de William Mario Branham un objet d'adoration. Parce que le William Marion Branham est le second temple. Oui. Si vous adorez, vous, le premier temple, la gloire du deuxième temple, Étape plus que... vous devez aussi adorer le deuxième temple. Vous comprenez pourquoi? Pourquoi la gloire du premier temple est plus que non, le deuxième temple est plus que la gloire du deuxième temple. C'est pourquoi? La Bible nous dit ceci, que Jésus, quand il était seul, il donne l'exemple de grain. Si le grain ne tombe par terre et ne meurt, ne sera pas fort. Pourquoi? Parce que quand le grain tombe par terre, si le meurt, à se produisant, il produit plus de grains. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand il est tombé, Jésus-Christ est mort. Quand il est ressuscité, c'est-à-dire on devient maintenant plus fort, plus nombreux. Alors, le temple de Frère Branham, le temple qui est le corps de Frère Branham, c'est un corps qui a reçu Dieu, le Jéhovah, Elohim. Mais frère, jusqu'à la preuve du contraire, vous savez, ce n'est même pas une citation, c'est une citation la plus populaire, le serpent écrasé. Et il y a des gens qui sont allés dire à Frère Branham, dit non, Frère Branham, il ne faut pas nous tromper, toi, tu es le Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham dit, ces gens-là, vous n'êtes pas aussi trop loin de la vérité. Mais de l'autre côté, il dit non, moi je ne suis pas le Seigneur Jésus-Christ. Moi je suis votre frère. Mais notre frère, le frère Branham le dit ceci, dans Regardez à l'invisible. Oui. Vous qui priez, rappelez-vous, cela produit des effets sur moi. Paragraphe 17. Oui. Voyez-vous, quand vous priez et que vous demandez ces choses, cela revient tout droit sur moi, votre frère, et me garde éveillé pendant beaucoup d'heures la nuit. Notre frère qui reçoit nos prières. Oui, il reçoit. Tu sais, frère Gilles, non, il n'est pas adorable. Où est Dieu pour recevoir les prières? Ce sont de bonnes citations que vous donnez. C'est ce que moi je crois et je le dis amen. Maintenant, relayez-les. Vous comprenez? Écoute frère, je vais vous dire une chose. Frère Branham dit ceci. Si frère Gilles, si frère Marcel, moi j'ai le Saint-Esprit, toi tu as le Saint-Esprit, c'est la divinité qui parle. C'est la divinité qui marche. C'est la divinité qui est en cravate. Vous comprenez? Mais cela n'exclut à rien. Cela n'exclut à rien. Ça, c'est vous qui dites. Vous n'avez pas d'écriture qui dit que cela n'exclut à rien. Ça, c'est vous qui dites, qui percevez ça. Non, je n'ai pas encore terminé. À moins que tu sois un prophète pour comprendre la suite de mon idée. Non, allez-y. Frère Gilles, à moins que tu sois prophète. Non, je ne suis pas. Ok. Cela n'exclut à rien, même si c'est la divinité qui marche. Parce qu'il y a des Tony Osborne qui ont dit que nous avons vu Dieu marcher dans la rue de Galilée. Non, dans la rue de Kentucky. Ils ont dit ça.
Et c'est certainement c'est ça. Vous comprenez? Mais maintenant, le grand problème, c'est quoi? Comme je l'ai toujours dit, et je resterai toujours là. C'est-à-dire, je resterai là en fonction de ce que Frère Branham nous le dit toujours. Parce qu'il est vivant à travers les Écritures. Tu vois? Il dit que la différence pour ce qui est arrivé là, le même don qui s'est produit devant Abraham, que Jésus a manifesté, les Samaritains qui est la moitié juif, la moitié nation, et pour nous les nations, nous recevrons le même signe. Tu vois? Alors, le même signe, nous l'avons reçu. Et cela ne signifie pas que quand nous avons reçu le même signe, Branham devient adorable. Non, je vous ai donné l'exemple, je vous ai dit ici, Branham disait, ainsi dit le Seigneur, si le prière, mes prières à moi, si mes prières à vous, touchaient Frère Branham, ça ne touchait pas Frère Branham. Ça touchait, écoutez, ça touchait la personne qui était à lui. Pourquoi? Parce qu'il est allé un jour dans l'hôtel. Il dit, mes frères, je regrette quand les gens viennent me rendre visite, s'ils viennent visiter Branham, ils sont en erreur, ils sont perdus. Mais s'ils viennent visiter Jésus, hein? Est-ce que vous me comprenez ce qu'il dit? Il dit, si je suis dans l'hôtel, quand les gens viennent me rendre visite, s'ils viennent seulement pour voir Branham, je regrette que ces gens-là soient perdus. Mais s'ils viennent pour rendre visite à Jésus-Christ, et ces gens-là sont sauvés. Frère Marcel, nous arrivons à la fin de notre émission. Le temps nous est imparti. Merci beaucoup d'avoir contribué. Oui, merci frère Gilles. Je suis très content de vous avoir rencontré parce que il y a des gens rares qui maîtrisent la parole comme vous. Mais je sais que c'est un sujet qui est tellement vaste. Et je voulais seulement terminer en disant, tu sais frère, quand la différence qui a fait avec Frère Branham et le Seigneur Jésus, ça fait que quand Jésus-Christ était sur la terre, tu vois, il avait toute la plénitude de la divinité, à tel point qu'il n'y avait personne qui avait le Saint-Esprit. Quand Jésus-Christ était sur la terre. Frère Marcel, nous allons continuer. C'est ça ce qui fait qu'il était adorable. Vous n'avez pas donné les Écritures pour néanmoins confirmer cela au courant de l'interview, mais... pour confirmer quoi? Pour confirmer que le corps de Jésus était adorable. Mais je vous ai donné les lieux d'adoration de 61. Les seuls lieux d'adoration. Nous sommes arrivés à la fin. Nous pourrons faire une deuxième partie pour ceci. Merci beaucoup pour cela. Mais merci beaucoup. Sinon, j'allais vous donner... Que Dieu vous bénisse. Je vais simplement conclure. C'était le frère Marcel Yelete de l'Assemblée Malachie 4 Lys Tabernacle de Belgique-Bruxelles, de l'Assemblée du pasteur Peignel. Que Dieu vous bénisse d'avoir suivi. Je remercie le frère Dominique Kanga qui est derrière la caméra. Que Dieu vous bénisse richement.